Bienvenue dans le financier, à votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. 8 milliards de francs CFA, montant du prêt accordé par la Banque mondiale au Niger, un fonds destiné au financement de la résilience climatique. Le marché nigérian des technologies de l'information et de la communication en pleine ébullition. Véritable boom pour ce marché qui attire massivement les investissements. Nous ferons ensuite le point sur les places financières africaines à la fin de cette édition. La Banque mondiale accorde un financement additionnel de plus de 14 millions de dollars, soit près de 8 milliards de francs CFA à l'État nigérien. Ce prêt devrait permettre de soutenir la résilience climatique dans ce pays à la superficie principalement désertique et régulièrement confronté aux vagues de sécheresse découlant du changement climatique. Amenedji. Un accord de financement de l'ordre de 14,5 millions de dollars, soit environ 8 milliards de francs CFA, a été signé entre la Banque mondiale et le Niger pour le financement de la résilience climatique. Il servira à la mise en œuvre du projet d'action communautaire pour la résilience climatique instauré par le gouvernement du Niger en vue de renforcer ses efforts dans la résilience des communautés locales au changement climatique. La zone sahélienne est une zone fortement peuplée. Ça veut dire effectivement qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir. En même temps, nous sommes dans une zone où il y a des caprices naturels, notamment la pluviométrie qui n'est pas totalement importante. Donc, il y a des poches de sécheresse qui diminuent un peu la productivité agricole. Au Niger, le changement climatique donne lieu à des phénomènes caractérisés par des précipitations irrégulières, de hautes températures, des inondations et des sécheresses récurrentes qui impactent négativement la production des denrées alimentaires et les pâturages. L'accord de Maputo qui dit effectivement qu'il faut donner 10% par exemple du budget de l'État au secteur agricole, il y a beaucoup de pays qui ne le respectent pas. Donc moi je pense effectivement que si on arrive quand même à déjà allouer ces 10% du budget national au secteur agricole et qu'on mette un accent particulier sur la production céréalière, je pense qu'on va pouvoir effectivement réduire la question de la sécurité alimentaire. Il faut aussi aller vers la subvention, mais encadrer aussi le secteur. Il ne faudrait pas évidemment que le secteur soit dominé par les agro-businessmen. Le projet d'action communautaire pour la résilience climatique, lancé en 2012 dans sa première phase, a concerné 38 communes pilotes du Niger pour un coût global de 63 millions de dollars. Sa mise en œuvre a permis d'améliorer plus de 40 000 hectares de terres agro-silvopastorales, aboutissant à l'accroissement des rendements agricoles. Au premier trimestre 2019, Standard Bank réalise un bénéfice en hausse de 19,3%, soit un bénéfice net de 2,2 milliards de shillings, ce qui représente 22 millions de dollars enregistrés par la banque kenyane. L'établissement coté sur la bourse de Nairobi a également indiqué des revenus d'intérêt en progression, toujours sur la même période, une hausse de plus de 12%. Augmentation également pour les actifs, plus 14%, ils s'établissent à 285 milliards de shillings. Le gouvernement nigérian met le cap sur le coton génétiquement modifié pour la relance de sa production. De nouvelles variétés à maturation développées par l'Institut de la recherche agricole de l'Université Amadou Bello qui devrait permettre d'augmenter les rendements à plus de 4 tonnes par hectare contre 1 tonne actuellement au Nigeria où la récolte varie autour des 60 000 tonnes de coton graines par an. Sur cette volonté de relancer la filière, je vous propose d'écouter Anibé Hachimougou, le président de l'Association nationale du coton. Ces semences permettront d'améliorer significativement la production locale de coton et de booster l'engagement des exploitants précédemment découragés par la culture. Nous sommes confiants dans une production comprise entre 150 000 et 300 000 tonnes. Faisons à présent le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. On va commencer par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,28%. L'indice sud-africain était en baisse de 2,67%. La bourse de Nairobi en baisse également de 0,63%. L'indice Gaborone augmenté par contre de 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale,
La BRVM baissait de 0,26%, baisse également pour la bourse du Nigeria de 0,17%. La bourse du Ghana augmentée de 2,48%. On va passer à l'Afrique du Nord avec la bourse de Casablanca qui augmentait de 0,27%. La bourse du Caire de 0,24% également. Baisse, augmentation pour l'indice tunisien de 0,37%. C'est la fin de ce Financière. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.